Moi c'est Caro et aujourd'hui je vous retrouve pour parler de l'hypersensibilité car c'est un sujet qui me tient énormément à cœur et qui m'a permis ces derniers mois de mieux me connaître et de mieux comprendre certaines choses. Donc voilà, je vais vous partager mon expérience, c'est parti. Alors le terme d'hypersensibilité, je le connais depuis un bon moment, mais j'ai mis du temps à comprendre que ça pouvait être un terme qui fait partie de ma personnalité. Et pour vous raconter un peu comment j'ai su que j'étais hypersensible, en fait c'est à la période du premier confinement, donc en mars 2020, j'ai fait une crise d'angoisse suite à une semaine où j'ai mis mes émotions à rude épreuve, c'est-à-dire que je les intériorisais énormément et je me prenais sur moi parce qu'il se passait plein de choses, notamment donc le confinement, mais plein d'autres choses aussi. Et c'est quelque chose que je fais rarement, intérioriser. Souvent j'extériorise, notamment en pleurant. C'est quelque chose qui est très thérapeutique pour moi de pleurer, ça me fait beaucoup de bien. Et cette semaine-là, je pense que j'avais d'autres préoccupations et j'avais pas envie de gérer mes émotions. Ce qui fait que ça s'est terminé en crise d'angoisse. De manière générale, je suis pas sujette aux crises d'angoisse. Avant celle-ci, j'en avais fait 2 ans auparavant, dans le contexte de mon mémoire. Et enfin voilà, j'en fais pas souvent et donc là je me suis posé la question de comment ça se fait que je fais une crise d'angoisse. En plus donc à ce moment-là j'habitais seule, donc en mars j'étais pas encore en colocation et donc j'ai dû gérer ça seule et à ce moment-là j'étais suivie par une sophrologue, donc je me suis beaucoup servi de ses conseils mentalement, donc ça m'a permis de passer en fait réussir à gérer la crise d'angoisse, mais c'était vraiment dur et en fait j'ai vraiment ressenti à ce moment-là toutes mes émotions ressortir, mon corps en fait qui s'était senti très restreint dans les émotions, qui ressortait tout et c'était très lourd et très dur. Mais du coup ça m'a questionné sur pourquoi je vivais ça comme ça et sur plein d'autres choses de ma vie en général où j'ai tendance à ressentir et à vivre les choses intensément. Et cette semaine-là, ou même ce jour-là, le jour où j'ai fait ma crise d'angoisse, je suis tombée sur une vidéo qui traitait de l'hypersensibilité justement. Et là, je me suis rendu compte en fait que ça fait des années que je connais ce terme, mais que je le mets de côté en mode non, ça me concerne pas. Alors qu'en fait, il y a beaucoup de choses dans le terme d'hypersensibilité qui font que, enfin, dans lesquelles je me reconnais en fait, et vraiment. Et ça m'a fait vraiment un déclic parce que ça m'a produit. Non, je sais pas si cette phrase était claire. Ça m'a fait un déclic. Ça se dit ça? Je sais pas. Ouais, ça m'a fait un déclic, bref, on s'en fout. Ça m'a vraiment fait un déclic sur plein de choses et du coup je vais vous en parler aujourd'hui, mais c'est à partir de là que j'ai su que j'étais hypersensible parce que en fait c'est pas uniquement à cause de la crise d'angoisse, enfin ou du moins de fait de faire une crise d'angoisse, c'est pas ça qui me rend hypersensible, c'est le fait de me rendre compte de comment je gère mes émotions en général. Alors avant de rentrer un peu plus dans les détails, je voudrais juste faire un petit disclaimer, je sais pas si c'est nécessaire mais je le fais quand même du coup, juste pour dire que ce que je vais dire là, c'est uniquement mon expérience, mon ressenti et mon vécu par rapport à l'hypersensibilité. Je pense qu'il y a des gens qui peuvent se reconnaître dans ce que je vais dire et il y a certaines choses qui pour moi sont vraiment caractéristiques de l'hypersensibilité, mais voilà, j'ai pas fait de recherche approfondie, j'ai pas lu d'études. Voilà, juste pour dire que c'est mon analyse à moi et ce que je considère comme étant l'hypersensibilité, mais peut-être que ça ne s'applique pas à certaines personnes et sûrement d'ailleurs que ça ne s'applique pas à certaines personnes. Mais voilà, juste pour préciser que ce que je dis n'est pas valable pour tout le monde et voilà, je pense que c'est assez logique, hein, et même évident, mais voilà, je tiens à le dire quand même. Alors, il n'y a pas d'ordre précis, hein, ça va venir un peu comme ça vient dans ma tête, mais une des premières choses pour moi, c'est le fait de ressentir et de vivre les choses, ou plutôt d'avoir besoin de ressentir et de vivre les choses intensément. C'est-à-dire que, alors que ce soit dans les relations, dans les émotions, dans la vie en général, j'ai cette tendance à être extrême, positif ou négatif d'ailleurs. C'est-à-dire dans les émotions positives ou négatives, j'ai vraiment besoin d'être dans les extrêmes souvent. Et ça conduit d'ailleurs très souvent à des relations toxiques notamment. Ou des relations toxiques avec les humains, mais aussi avec les choses, la nourriture notamment. Et en fait, voilà, mais souvent dans les émotions, j'ai besoin d'être très intense et de ressentir très intensément parce que ça me fait me sentir vivante. Et donc ça, c'est
une de mes caractéristiques. Bon, j'ai l'impression que je répète un peu la même chose dans ce que je viens de dire, mais en fait, pendant longtemps, pour moi, c'était un problème. Enfin, plutôt, c'était moi le problème dans cette situation. Et la façon dont je le décris, je pense que on peut se dire c'est assez problématique. Mais en fait, c'est moi qui rendais la chose toxique. Hein. Quand je dis des relations toxiques, c'est pas moi qui suis toxique, mais c'est le fait de considérer que mes émotions étaient toxiques qui rendait la relation toxique. En fait, je sais pas si c'est très clair, mais en vrai, je me considérais toujours comme étant un problème, comme étant quelqu'un qui était trop extrême, trop justement trop intense et trop en fait. Et du coup, que c'était à moi de savoir gérer ça, que j'étais nulle, que j'étais vraiment que je prenais les choses trop à cœur, que j'avais besoin de trop m'investir et que je perdais du temps et de l'énergie et tout. Je voyais pas du tout ça comme une qualité ou même juste quelque chose, même pas forcément une qualité ou un défaut en fait. Enfin, je voyais vraiment ça comme un problème, comme étant quelqu'un de malade psychologiquement, ce qui a conduit très souvent à me dévaloriser, à me dénigrer. Désolée pour ce bruit très désagréable, j'ai la flemme de refaire une prise. Je crois qu'il y a des travaux à côté là, donc bon, désolée. Il risque d'y avoir des bruits un peu bizarres tout le long. Mais donc voilà, du coup j'avais tendance à me dévaloriser énormément, à me considérer comme quelqu'un qui n'était pas aimable parce que je n'étais pas capable de gérer mes émotions, etc. Donc voilà, ça c'était un peu ce que je pensais de ce critère, cette caractéristique d'hypersensibilité chez moi. Ça a beaucoup évolué depuis, hein, mais c'était un des trucs, et d'ailleurs c'est toujours un truc hein, quand même qui des fois interroge mon entourage dans le sens où pourquoi tu prends les choses aussi fortement, pourquoi tu te mets dans ces états-là, calme-toi ou c'est rien, ou voilà, c'est souvent des termes comme ça de essayer de minimiser en fait ce que je ressens. Donc voilà, j'avais tendance aussi à le minimiser beaucoup et à encore une fois à considérer que j'étais le problème. Donc maintenant ça a beaucoup changé pour moi, ce côté de ma personnalité, je l'aime beaucoup. Je me dis qu'en fait ça me permet de vivre des choses incroyables en fait, autant encore une fois dans les émotions positives que négatives. C'est-à-dire que dans les émotions positives, comme j'ai ce besoin d'être assez extrême souvent, je ressens des trucs incroyables, et quand je suis très mal psychologiquement aussi, le fait parce que souvent j'ai besoin aussi d'aller c'est très bizarre, hein, j'utilise beaucoup le terme besoin, mais c'est vraiment comme ça que je le ressens. J'ai besoin d'aller dans l'extrême négatif, c'est-à-dire de mettre au fond du trou en fait, pour après, je sais pas, avoir un regain un peu de vie et de me dire mais en fait, relève-toi un peu et profite. Je sais pas vraiment ce que je me dis, mais en tout cas ça me permet de me sentir vivante encore une fois et de remonter la pente ensuite. Donc ça m'aide vraiment énormément. C'est assez étrange parce que dans les moments où j'ai besoin d'être extrêmement mal, je laisse aucune place au fait de relativiser. Pour moi, ça n'a pas de place. J'ai besoin d'être mal, j'ai besoin de me morfondre, de me plaindre, de me victimiser, tout ce que vous voulez. Ça fait partie du processus. Et ensuite, quand je suis au fond du trou et que, je suis dans l'extrême, je pense que, je sais pas si peut-être j'ai envie de switcher dans l'autre extrême ou je sais pas, mais je me dis c'est bon, là j'ai bien ressenti, j'ai ressenti l'émotion, je l'ai extériorisé. Donc par exemple ça peut être encore une fois en pleurant, en parlant, en exprimant en tout cas cette émotion, et donc maintenant je passe à autre chose en fait, et c'est comme ça que je procède à chaque fois. Et donc des fois ça peut être assez mal compris de l'entourage, parce que on se demande mais pourquoi tu te mets dans un état comme ça pour un truc, mais en fait c'est comme ça que moi je procède en tout cas, et ça m'aide à passer. Après ça peut être très long, hein. Ça peut être sur plusieurs jours ou même sur plusieurs semaines, même les mois sur plusieurs mois ça arrive pas souvent quand même, mais ça peut m'arriver sur 1-2 semaines être vraiment dans cet état de je veux plus aucune joie, je veux plus ressentir de la joie, je veux juste être mal, et voilà. Après il y a certaines personnes dans mon entourage qui le comprennent très bien et qui sont assez compatissants et compréhensifs, plutôt compréhensifs vis-à-vis de ça. Compatissants, il n'y a pas vraiment de compassion à avoir, c'est juste que j'ai besoin de ça, et il y en a qui le comprennent très bien. Il y a d'autres personnes, je parle pas forcément de mon entourage, mais d'autres personnes qui sont complètement ignorants vis-à-vis de ça et qui comprennent vraiment pas pourquoi on peut se mettre dans des états comme ça. Voilà, moi j'explique juste ma situation, mais et d'ailleurs pareil dans le côté positif, alors là je vais plus parler de relations, le fait d'avoir besoin de l'extrême, donc par exemple de s'attacher beaucoup, de s'investir énormément dans une relation, ça c'est des choses dont j'ai besoin quand je suis avec quelqu'un. Ça permet aussi de me sentir plus vivante. Je trouve que ça me fait vivre des choses vraiment
profonde, et je sais pas, c'est quelque chose qui, je pense que c'est quelque chose que je recherche dans les relations. Après, c'est pas toujours réciproque, c'est-à-dire, ou c'est pas toujours compris, encore une fois, mais ce que je fais par rapport à avant, c'est que maintenant j'accepte que donc déjà les gens sont pas comme moi, et aussi que ce que je veux, ce que je souhaite et ce dont j'ai besoin est légitime, et que ce n'est pas un problème. Soit c'est compatible avec la personne, soit ça l'est pas. Mais et puis après, on peut faire aussi des compromis. Mais si j'ai besoin de ressentir certaines choses, ou d'avoir un niveau d'investissement, et ben c'est ok. Et voilà, encore une fois, soit c'est compatible avec la personne, et dans ce cas-là c'est bien. Sinon c'est pas grave. En fait, mais en fait, j'ai appris maintenant à accepter que ça fait partie de moi, et que voilà, c'est juste c'est plus un défaut, ou quelque chose qui fait que je suis moins aimable, moins appréciable à cause de ça. Voilà, c'est juste quelque chose qu'il faut expliquer peut-être et exprimer. Donc voilà, j'ai explicité pas mal au niveau des émotions parce que c'est très central pour moi. Mais il y a un autre versant aussi qui fait partie pour moi de l'hypersensibilité, enfin en tout cas chez moi, c'est au niveau des sens. Je suis très sensible au toucher et à l'odorat. Concrètement, au niveau de l'odorat, mes proches sont sont au courant de ça parce que c'est tellement, enfin en vrai ça peut vraiment être un handicap au quotidien. Je pense que j'ai l'impression de sentir les choses plus fort que la normale. Donc quand c'est des très bonnes odeurs, enfin en tout cas selon moi c'est très agréable, mais moi j'aime bien en tout cas. J'ai un problème avec le parfum, etc. ou les odeurs que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Du coup encore une fois dans l'extrême j'aime beaucoup. Mais quand c'est des odeurs que je supporte pas ou qui vraiment sont désagréables pour moi, c'est extrêmement pénible à supporter. À tel point que des fois je peux pas. Je suis obligée de sortir de la pièce, ou je pense notamment à fumer de cigarettes ou des trucs comme ça. Déjà de base j'aime pas, mais vraiment ça me rentre dans le corps, et que c'est moi qui fume, et c'est vraiment désagréable. Je supporte pas, et il y a certaines personnes des fois qui pensent que j'exagère ou quoi. Après je parle de la cigarette, mais il y a plein d'autres odeurs vraiment. Je sais pas, j'ai l'impression que ça vient directement dans mon nez, du coup dans mon corps, mais c'est infernal en fait, et j'arrive pas à faire comprendre aux gens des fois que j'exagère même pas en fait, ou que j'aimerais en fait, juste que ce soit l'exagération et que je sente pas aussi fort. Même d'ailleurs là en ce moment avec le masque, du coup là je me dis que c'est forcément que j'exagère pas, parce que même avec le masque en fait j'ai l'impression que c'est pire avec le masque, c'est-à-dire que moi encore une fois avec la cigarette, je passe à côté de quelqu'un qui fume, j'ai l'impression que de m'enfumer dans mon masque en fait. C'est vraiment vraiment chiant en fait. Je sais pas comment ça se fait. Bon bref, en tout cas c'est une particularité chez moi. Et donc dans le versant positif, pour les odeurs que j'apprécie, j'adore en fait, notamment le parfum. Après là j'avoue que depuis le confinement, j'ai l'impression que depuis le confinement il y a eu beaucoup de changements pour la majorité d'entre nous, mais je mets plus trop de parfum à part à quelques occasions. Mais bon, les occasions, j'entends occasion, le fait de sortir le soir, mais comme vous vous en doutez c'est pas trop d'actualité le fait de sortir le soir. Mais donc voilà, à part quelques occasions, Noël par exemple, ou Nouvel An, des trucs comme ça. Mais même le Nouvel An d'ailleurs n'a pas existé pour moi cette année. Mais bref, ce que je veux dire, c'est que voilà, je mets plus trop de parfum, mais chez les gens, enfin comment dire, sur les personnes, j'adore les gens qui mettent du parfum. Enfin là, je dis les gens, je veux dire les hommes, pour être honnête. J'aime beaucoup les hommes qui mettent du parfum. Enfin pour moi, c'est un critère limite de séduction. J'adore le fait que les hommes sentent bon. Ça va me prendre pour une cinglée un peu, mais je suis pas en train de les sentir. Mais genre le fait de juste sentir que l'homme a mis un parfum, j'aime beaucoup. Et même d'ailleurs seul, les odeurs, je dors avec des doudous. Ne me jugez pas. Doudous qui ont la forme de foulard que ma mère souhaite brûler, jeter, faire disparaître dès qu'elle les voit. Et voilà, c'est mes doudous, voilà. Et donc du coup, c'est toujours très lié à l'odorat. Voilà, c'est juste, je pense que je vais m'arrêter là sur l'odorat, mais en tout cas, c'est une des caractéristiques chez moi qui est très très centrale aussi. Et au niveau du toucher, après, c'est aussi un truc qui est au quotidien parfois un peu pénible, c'est que je suis très sensible, notamment à la chaleur. Au froid aussi, mais ça va, en vrai le froid je le gère très bien, mais à la chaleur, par exemple l'eau chaude, les trucs chauds, en fait je suis très sensible. Le toucher au niveau intime aussi, il y a certaines particularités qui sont parfois difficiles à gérer. Je suis très très sensible, et donc des fois ça peut être cool, des fois ça peut être moins cool en fait tout simplement. Mais par rapport à la chaleur notamment, je sais que quand c'est sur la peau directe, je suis très sensible. Après quand je sors dehors, j'ai tendance à avoir très très chaud rapidement, donc par exemple je mets jamais de manteau.
J'habite à Rennes, donc il fait souvent froid, on va dire, frais pour moi. Mais ça me convient, j'adore ce genre de température. Moi j'adore l'hiver, j'adore. Bon après voilà, un hiver au Québec c'est autre chose qu'un hiver à Rennes, hein, clairement. Mais voilà, je supporte très mal, je pense, le fait d'avoir beaucoup de matière sur moi. Et donc souvent j'ai des bouffées de chaleur quand je suis trop couverte. Donc voilà, même quand je suis dans ma chambre et tout, enfin, je suis souvent pas beaucoup couverte parce que sinon je suis trop, enfin, j'ai trop chaud. Donc voilà, enfin, je pense que j'ai le corps chaud de manière générale. Et donc voilà, au niveau du toucher, de la chaleur, c'est pas toujours simple à gérer, mais une fois qu'on le sait, après on s'adapte quoi. Donc voilà, je pense pour l'essence, ce que je voulais dire. Après là, je vais rajouter des trucs bon qui sont peut-être pas forcément de l'hypersensibilité, mais là, j'ai parlé des émotions, des sens, et je dirais qu'au niveau intellectuel aussi, j'ai une forte sensibilité à la curiosité, à l'ouverture d'esprit. Enfin, voilà, c'est des trucs dans lesquels je peux aussi beaucoup m'investir, hein, être très ouvert d'esprit sur des sujets, et du coup être sensible au vécu des gens. Après voilà, je sais pas si c'est de l'hypersensibilité, mais je trouve que ça peut être intéressant à dire aussi. Et enfin voilà, j'ai pas de limite d'ailleurs dans l'ouverture d'esprit. Pour moi, enfin voilà, donc je vais pas expliciter davantage, je pense que c'est assez clair. Mais voilà, du coup, pour répondre à la question de comment je me sens hypersensible, après sûrement que j'oublie des trucs là qui me reviennent pas, mais c'est les trucs principaux en tout cas qui me sont revenus. Voilà. Alors aujourd'hui, je les accueille avec compassion, bienveillance et compréhension. En tout cas, j'essaye de mettre ces trois choses dans l'accueil de mes émotions. J'extériorise toujours, dès que je le peux, que ce soit à l'écrit, que ce soit en pleurant, que ce soit en parlant avec des gens. Après, quand c'est quelqu'un qui a par exemple provoqué mon énervement ou quoi que ce soit, donc ça peut être encore une fois un énervement trop intense et trop impulsif, je préfère du coup extérioriser dans mon coin et après discuter. Mais parfois c'est pas possible, quand c'est en direct, on s'énerve et ça sort, etc. Après je suis rarement dans l'agression pure et simple et enfin voilà, juste je dis les choses comme je les ressens. Je me dis on verra bien ce que ça donne, mais je préfère toujours dire ce que je ressens. Parce que sinon ça va me rester dans le cœur et ça va me bouffer la vie en fait, vraiment. Ça m'est déjà arrivé d'essayer de contenir ça, de le garder pour moi, et généralement ça se finit très mal. Je le vis beaucoup trop mal. Après c'est pas parce que je vis quelque chose d'intense que forcément je dois l'imposer à quelqu'un ou que je dois m'énerver sur quelqu'un. Je suis toujours très ouverte à la discussion. Justement, j'ai un trop fort, j'utilise beaucoup le mot trop, hein, c'est jamais trop, mais bon bref, un très fort besoin de comprendre les gens, comprendre leur comportement. Donc avant même de m'exprimer sur mes émotions, j'essaie de comprendre. Après ça peut être en même temps, je m'exprime et en même temps j'essaie de comprendre. Mais voilà, du coup c'est trop essentiel pour moi de m'exprimer, de dire, parce que je me dis les gens ils peuvent pas deviner ce que je ressens en fait, ils sont pas dans ma tête, ils savent pas ce que je ressens en fait, les émotions que je vis, donc autant le dire et après on verra bien comment c'est reçu, mais c'est jamais non plus pour encore une fois pour mettre la personne dans une situation compliquée ou quoi que ce soit, c'est juste pour dire voilà ce que tu dis, ce que tu as fait, ça me fait cet effet là, qu'est-ce qu'on fait, comment on avance, etc. quoi. Et du coup depuis je vis vraiment mon côté hypersensible beaucoup mieux. Par exemple, du coup, j'habite en colocation maintenant, et donc il peut y arriver des fois où il y a des conflits, et j'ai l'impression, en tout cas, que quand on est ouvert d'esprit, quand on a envie de comprendre, forcément qu'il y a une résolution de conflit à un moment donné, en fait. Et enfin voilà, là je vis avec des colocataires qui sont adorables, qui sont géniaux, qui sont très compréhensifs, très ouverts d'esprit aussi, qui sont beaucoup dans la communication. C'est tellement important pour moi la communication, comme j'ai pu le répéter environ 10 000 fois là. Et je suis très contente d'habiter avec des gens qui ont le même état d'esprit. Donc c'est vraiment cool et ça rend les choses beaucoup plus fluides en fait. Si t'as un problème, t'en parles, on passe à autre chose. Enfin, on le règle et on passe à autre chose. Et plutôt que de traîner un truc pendant des mois et d'avoir la boule au ventre ou la haine en fait envers cette personne pour un truc vraiment stupide mais que t'as accumulé en fait au fur et à mesure du temps, je trouve ça vraiment c'est lourd en fait pour soi et pour les autres aussi, mais surtout enfin flemme en fait. Donc du coup voilà, bon quand je sais plus quoi dire je dis flemme, bref. Voilà, bon, je pense que j'ai répondu à toutes les questions. Encore une fois, si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. J'y répondrai vraiment avec plaisir. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime si cette vidéo vous a plu. Voilà, j'espère que ça vous a permis d'en savoir un peu plus sur moi si ça vous intéresse. Et puis voilà, je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne journée.
fonction de quand vous regardez cette vidéo. Je vous fais de gros bisous, muito obrigada et até já.